Encore un jeu narratif au format épisodique? Mais ils en ont pas marre de nous foutre la méthode Telltale à toutes les sauces sur le tapis, là? Ouais, la méthode Telltale. À toutes les sauces sur le tapis. Oui, les sauces sur le tapis, non, mais... Oh, merde, hein. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Sous, c'est Olbius en direct de Montréal, et aujourd'hui nous allons critiquer Blues and Bullets. S'il y a bien quelque chose qu'on peut pas nier en 2015, c'est que l'épisodique, ça a le vent en poupe. Démocratisé par Telltale Games avec le fameux The Walking Dead, le format est allé jusqu'à faire de l'œil à des licences cultes, en témoigne le récent Resident Evil Révélation 2. Timide prétendant à une place au soleil, Blues and Bullets, le jeu dont nous allons parler aujourd'hui, a lancé récemment son premier épisode sur PC et Xbox One. C'est donc sur un segment presque à saturation que les Catalans de Crowd of Monsters arrivent les bras chargés de promesses. Dans un style résolument différent de leur précédente production, qui s'appelait Funk of Titans, le studio indépendant entend instiller un petit peu de fraîcheur dans un genre dont les codes, hérités des séries télé, tendent aujourd'hui à s'affadir. C'est donc le cœur rempli d'espoir qu'on effectue un petit backflip temporel avec Blues and Bullets, 60 années en arrière, direction Chicago, enfin, plutôt Santa Esperanza. Nous sommes en 1955. Enfin, non, techniquement, on est en 2015, je sais, mais dans le jeu, on est en 1955, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous vous retrouvez dans la ville de Santa Esperanza, aux commandes d'Elliot Ness, un héros dont le nom sommeille forcément dans la mémoire des larrons que vous êtes, puisque vous avez tous vu Les Incorruptibles de Brian De Palma. Sauf que dans Blues and Bullets, le classieux némésis d'Al Capone n'est plus que l'ombre de lui-même. Échouant à faire chuter le plus célèbre trafiquant d'alcool de l'histoire, notre gardien de la paix est hanté par l'assassinat de ses fidèles comparses et amis. Las de toutes ces années de service dans la police, l'agent Ness a remisé l'impair au placard et a troqué le Colt contre une spatule. Désormais gérant du Blues and Bullets, un café de niche pour la flicaille du quartier, il égrène sa rancœur contre son ennemi de toujours en préparant amoureusement des burgers et des tartes aux myrtilles. Dans cette réalité alternative, Al Capone ne croupit pas dans les geôles de Chicago, au contraire, il est au sommet de son art, plus que jamais le gredin le plus influent du patelin. Une nébuleuse affaire d'enlèvement va propulser nos deux tourtereaux dans les tréfonds de la folie humaine. Ouais, j'étais content quand j'avais écrit cette phrase. Ça, c'est le pitch de Blues and Bullets. Ou alors, niveau gameplay, ça donne quoi, Michel? Typiquement, Blues and Bullets, niveau gameplay, c'est un jeu d'enquête dans lequel la fluidité de l'histoire va primer sur la complexité des énigmes. Je m'explique. Un petit peu à la manière des jeux de Telltale, les possibilités d'interaction sont clairement indiquées par une lampe en surbrillance rouge, que ce soit les objets ou les dialogues par exemple. Toutefois, l'assistance aux joueurs n'est pas aussi poussée que dans The Wolf Among Us ou The Walking Dead, et il est donc nécessaire d'explorer entièrement les scènes de crime pour aboutir à une déduction logique. Selon le passage du jeu, l'inspection méticuleuse de tous les indices se révèle même indispensable, comme si les développeurs tenaient absolument à ce que le joueur ne fasse pas l'impasse sur des informations clés. Le jeu se revendique au final sans sourciller d'une école de la narration, au détriment parfois peut-être de la réflexion inhérente au genre du point and click. Et puis de toute façon, Blues and Bullets n'est pas réellement un point and click au sens traditionnel du terme. En témoignent ces séquences tout droit sorties d'un TPS, très orienté action, dans lesquelles il va s'agir de dézinguer des vagues d'ennemis aidés tantôt de son revolver, tantôt d'une mitraillette. Sans offrir une réelle profondeur au gameplay, ces phases de TPS sont très automatisées, on va se mettre à couvert mécaniquement, et une fois la zone nettoyée, notre héros Elliot Ness se déplace de lui-même vers sa prochaine couverture. Le gameplay se résume en somme à quitter ladite couverture en visant, clic droit ou gâchette de gauche sur un pad, puis à relâcher la détente pour envoyer la sauce. On parlait de Telltale il y a quelques instants, eh bien sachez que Blues and Bullets reprend quand même pas mal d'éléments de leur recette, notamment les QTE et le système de dialogue. Le système de dialogue donc s'apparente à celui de Telltale avec une combinaison de choix multiples dont certains ont pour objectif d'influencer l'intrigue. Ces derniers sont d'ailleurs assez aisément identifiables à travers une indication textuelle à l'écran, un peu comme chez Telltale d'ailleurs, vous avez pris votre décision. Si le procédé ne brille pas par son originalité, il a le bon ton de promettre des embranchements narratifs variés sur le long terme. Nous nous garderons cependant d'émettre un avis à ce sujet dans la mesure où les conséquences des arbitrages effectués maintenant ne sont pas perceptibles dans le premier épisode. Sur un autre registre, vous l'aurez sans doute remarqué à la vidéo, la direction artistique du jeu se caractérise par une combinaison de noir et de blanc, savamment ponctuée par des éléments rouge vif.
L'utilisation parcimonieuse de la couleur sert, comme évoqué précédemment, à distinguer des opportunités d'interaction, mais également à mettre en lumière certains détails, au premier rang desquels figurent bien entendu gouttelettes, ou flaques c'est selon, d'hémoglobine. Si le procédé est un écho évident à certains films comme Sin City de Miller ou La liste de Schindler de Spielberg, il a ici le mérite d'immerger le joueur dans une atmosphère crédible et singulière, à la jonction du polar et du thriller. Thriller, putain, j'arrive jamais à prononcer ces conneries. Et puisqu'il est question de référence, le moins que l'on puisse constater, c'est la générosité des développeurs en la matière. Les parallèles avec certains jeux comme Elle est noire pour le concept, The Saboteur pour les phases teintées de nuances grisâtres vont sauter aux yeux des plus culturés d'entre vous. Mais les plus subtils des clins d'œil se glissent dans les détails, à commencer par un mystérieux zeppelin dont nous tairons le nom afin de conserver le ravissement de la découverte. Sans totalement singer ces références, Blues and Bullets tente tant bien que mal de proposer une alternative graphique aux productions du genre, ces dernières bénéficiant d'ailleurs souvent d'un budget autrement plus conséquent que ce genre de production indépendante. À mi-chemin entre l'expressionnisme allemand et le film noir, le parti pris artistique de Blues and Bullets donne de très bons résultats, malheureusement contrastés par l'aspect technique un petit peu à la rue. Certes, nous sommes en présence d'un titre dont le financement est loin de rivaliser avec les pontes qui roulent leur boss dans la cour de l'épisodique, mais il souffre néanmoins de soucis techniques déjà pointés du doigt chez des productions de Telltale, à savoir par exemple une synchronisation labiale hasardeuse et des animations qui pêchent énormément par leur rigidité. On peut noter aussi quelques bugs de collision, notamment avec les PNJ, une caméra fixe qui n'en fait parfois qu'à sa tête, et c'est bien malheureux. C'est bien dommage pour la bonne et simple raison qu'on a le sentiment que le jeu aurait quand même gagné à être peaufiné un petit peu plus. D'ailleurs, passage douloureux mais indispensable, quelques mots sur l'optimisation sur PC. Soyons honnêtes, les soucis se font globalement assez rares, mais j'ai quand même essuyé quelques vertigineuses chutes de framerate sur ma configuration, en particulier lors des introductions de scènes. Toutefois, ne vous méprenez pas, ces défauts d'ordre technique ne sont pas rédhibitoires, et on prend quand même beaucoup de plaisir à parcourir ce premier épisode de Blues and Bullets. L'intrigue se tient, la psychologie des personnages est plausible, et l'ensemble se voit sublimé par un tour de force artistique du plus bel effet. Je ferai d'ailleurs une mention spéciale à la musique composée par Damian Sanchez, une alchimie habilement dosée convoquant tantôt la bande originale du film Skyfall, tantôt le main theme de Max Payne. Une fois est devenu coutume, vous pouvez d'ailleurs aller écouter cette musique sur le Bandcamp de l'artiste. En conclusion, que peut-on dire de ce premier épisode de Blues and Bullets ? Eh bien, je dirais que c'est une sorte de pot-pourri d'influences plus ou moins assumées, le tout pétri dans d'excellentes intentions. À la croisée des genres, le jeu pioche allègrement dans les productions Telltale, sans franchement donner dans le plagiat. Malgré les quelques défaillances évoquées plus tôt, la proposition est très alléchante. On se sépare d'Elliot Ness après 2 bonnes heures, avec une franche envie de poursuivre l'enquête. Le cliffhanger de fin d'épisode y va forcément de sa petite pierre à l'édifice, mais ce n'est pas sans une certaine impatience que nous attendrons les premiers bouts de réponse à la myriade de questions qui nous taraudent après ces 2 heures de jeu. Réponse au prochain épisode, et puis comme on dit par chez nous... C'est pas une lock, Ness.